Bonjour Alexandra, merci beaucoup d'être avec moi. Bonjour. Je me réjouis parce que tu viens de m'expliquer que tu as eu ton pompon de toute la formation et que tu as trouvé tout ce qu'il te fallait et que tout ça, tout ça. Bref, je ne vais pas spoiler ce que tu vas nous raconter, mais aujourd'hui, tu vas nous parler de ton aventure dans DecoPro. Donc, le programme que tu as fait après la formation, après donc la formation de styling, après business holistique, et la Déco Pro qui est venue t'amener bien toute la matière dont tu avais besoin pour te lancer. Et je crois même que tu t'es lancé et que Oui, ça, et que ça a bien marché. oui, ça a bien marché. Oui, c'était très chouette, Trop, une jolie expérience. trop, trop cool. Bah écoute, je suis ravie pour toi. Est-ce que tu veux bien juste m'aider à reposer le cadre et nous expliquer dans quelle situation tu étais avant de faire cette partie du programme? Oui, alors, moi, j'avais décidé d'arrêter l'école, mais l'école cadrante, donc d'être dans une classe, ça me convient plus, j'ai plus envie. Et puis, j'étais en attente, en fait, un petit peu je recherchais, en fait, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis, comme j'avais la passion de la décoration, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas me lancer dans une petite formation personnelle pour faire de la décoration. Et donc, je suis tombée sur ton site. Et après avoir fait d'abord la première partie sur la déco holistique, de comprendre en fait que tout ça était tourné autour de l'humain et que voilà, qu'il fallait pas poser des jalons avant autour de la personne et puis après passer au mode décoration en fait. Alors voilà, j'ai fait d'abord cette formation et puis après je suis passée à la formation Business Pro et la formation Déco Pro qui m'ont vraiment apporté toutes les clés et tous les besoins que j'avais. Et réussir à me débrouiller en fait avec ouais, des plans et tout. Et j'ai trouvé vraiment super parce que tu nous as mis donc en lien un coffre à outils. Et dans ce coffre à outils, on a vraiment tous les outils qui nous permettent après justement de pouvoir travailler en tant que décorateur. Et ça facilite énormément la tâche et le travail que d'avoir déjà une espèce de base sur laquelle on peut tramer autour en fait. Et ouais, moi j'ai vraiment adoré cette formation. J'ai adoré entrer là-dedans, en apprendre davantage avec tout ce qu'on avait fait autour. Et ouais, vraiment, ça m'a apporté ce qu'il me fallait pour oser me lancer. Et ouais, je pense que j'avais besoin de ce petit coup de pied en fait aussi pour oser, pour me dire que voilà, que j'étais capable d'aller chez des gens et puis de proposer quelque chose. Alors, je ne me sens pas encore à la hauteur des grands designers de ce monde, mais, euh, mais ça fait rien. J'ai vraiment obtenu ce que j'avais envie et je suis vraiment ravie. Oui, je vois, là, tu rayonnes, tu trouves ta place petit à petit. Oui, vraiment. Et puis, voilà, après, j'ai d'autres petits projets à côté, quand même autour de l'école, et, mais sans être enseignante vraiment, sans avoir une classe à moi et avec les autres soucis qui vont autour. Plus le truc déco, enfin, mon petit truc à moi déco, ça fait deux espèces de balance qui sont vraiment, ouais, je pense qu'au niveau professionnel, maintenant, je me sens vraiment bien. Ouais, génial. Enfin, je me rappelle quand on discutait au départ, c'était pas les idées qui te manquaient, c'était pas le goût qui te manquait, parce que tu as fait d'ailleurs votre maison qui est magnifique. Tu as déjà toutes ces choses-là, mais c'était comment je fais une activité professionnelle avec ça, comment je l'amène vers d'autres personnes, comment je le mets à disposition finalement. C'était ça toutes tes questions, hein. Oui, la question principale, c'était surtout une histoire de légitimité. Moi, ça m'a toujours été un petit peu mon souci. Et c'est vrai que pour moi, pour avoir cet état d'esprit où je vais faire quelque chose avec certaines connaissances, j'avais besoin justement que ce soit établi et puis qu'on m'ait appris, entre guillemets, quelques ficelles pour que je puisse me baser sur quelque chose de concret. Pas juste aller puis dire, mais moi, j'ai ces goûts-là et je pense que. Non, je voulais pouvoir aller et puis pouvoir vraiment dire oui, mais moi, je l'ai appris Mm. de telle sorte. Et pour moi, ça me conforte et puis ça fait que quand je vais chez quelqu'un, je me sens
encore pas totalement sûre de moi, mais en tout cas, oui, je sais que voilà, je vais en tout cas avoir une bonne base, quelque chose qui a l'air très professionnel à donner. Et puis, toujours avec le cœur, comme on a appris. Et puis surtout, ouais, moi, je pense que c'est aussi beaucoup ça, c'est beaucoup de discuter avec les gens, d'être ouvert et puis de dire qu'on est là pour les aider. C'est pas, ouais, je ne suis pas là pour embêter, c'est eux qui ont besoin de nous et puis on est là pour aider et puis tout ça dans une ambiance plutôt déchargée de tout, toute atmosphère trop lourde et puis voilà, ça passe bien. Ouais, trop cool. Génial. Je crois que tu as surtout, bah, tu as aimé la caisse à outils, c'est clair. Je crois que tu as adoré le stage aussi. Tout était vraiment super sympa. Ouais, je pense qu'on a vraiment été c'est vraiment une formation qui, pour moi, est bien profonde, qui va vraiment chercher loin. Et tout ce truc qu'il y a eu avant, toute cette préparation avant avec business holistique aussi, ça nous prépare à certaines confrontations qu'on va avoir, à certains besoins, comment il faut gérer les choses. C'est vraiment une bonne base déjà. Et puis après, au niveau déco pro, vraiment, ben, moi, j'avais vraiment à cœur de savoir faire des planches. Et je me suis testée à faire la mienne, je me suis testée à faire d'autres planches, dans mon stage aussi, final, qui a été assez apprécié. Donc, non, vraiment, ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette formation, de la faire de A jusqu'à Z. Et Trop cool. ça m'a apporté ce que j'avais besoin, en tout cas. Génial. Ouais, oui, oui, ton dossier de stage était vraiment super. D'autant plus pour un premier. Et en plus, bah, toi, tu n'avais pas la connaissance des outils pour faire des plans, pour faire des 3D. Et là, tu l'as trouvé aussi dans la formation et tu t'es relativement bah, débrouillé entre, OK, où est-ce que j'insère plutôt une photo, qu'est-ce que je m'amuse à essayer de faire. Et puis, tu t'es aperçu que ben, avec tout ce que tu avais déjà, toi, plus ce que tu avais appris, tu étais déjà apte à aider les gens. Et voilà, et puis bah, résultat, aujourd'hui, on est là quelques semaines après et tu as fait ton premier projet vers une cliente toute seule comme une grande et c'est un Oui, succès. voilà. Après, c'était quand même différent parce que je me rends compte quand même aussi avec le temps et ce qu'on a vécu, entre-temps, que j'aime assez bien aller chez les gens, vraiment aller chez eux, Mhm. et puis pour observer le lieu, et puis déjà essayer de dégrossir le travail en fait avec eux. Et puis après, de rentrer à la maison, puis de réfléchir en posant qu'est-ce qu'on peut apporter et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis retourner par après donc pour en rediscuter. J'ai trouvé ça plus facile, c'est vrai, que de devoir faire des plans. Et puis, mon premier réel travail, ça a quand même été quelque chose d'assez léger. Hein. C'était pas non plus, c'était changer des lampes, c'était redonner une atmosphère cosy dans un salon. Voilà, j'ai pas été refaire des peintures, des carrelages, des cuisines. Et, c'était plutôt light, mais voilà, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Vraiment. Génial. Bah, du coup, tu as intégré ta transformation. Après, tu as vu ce que tu pouvais en faire avec Business Holistique. Ça a commencé à se dessiner dans ta tête. Ah, ça j'aimerais beaucoup, ça moins, ça peut-être, ça je sais pas, oui, mais ça, ta, ta, ta. Et puis là, aujourd'hui, bah, tu es équipé, tu es outillé. Et Ouais, puis, et puis c'est parti. et puis c'est parti. Trop cool. Alors, bah, tu nous as raconté, tu nous as dit que tu avais beaucoup aimé. Il y a eu aussi le fait qu'il y avait un binôme. Ça, je crois que ça t'a beaucoup plu. Oui, ouais, parce que j'avais une chouette binôme valaisanne tout comme moi. Et puis on s'est bien entendu, on a pu partager pas mal. Elle avait l'avantage quand même d'être déjà dans la décoration. Mm. Donc, de temps en temps, quand j'avais des questionnements, je pouvais lui demander ça. Et oui, je pense que de travailler en binôme, c'est quand même quelque chose qui aussi nous, sou- nous, nous soulage quand on a un questionnement ou que, oui, qu'on est plus sûr d'une chose ou d'une autre. Et ben, on se téléphonait, on discutait. Et puis, ouais, c'était sympa de devoir travailler à deux. Bon, c'est toujours plus sympa. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est cool, comme ça on progresse ensemble. Et puis, effectivement, c'est plus entraînant, clairement. Trop bien. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as eu des challenges? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées, que tu n'avais pas vu venir?
Alors, par rapport au stage, je dirais, parce que le stage, je m'imaginais pas une aussi grande dose de travail, en fait. Et là, j'avais passé pas mal d'heures, à peu près une quarantaine d'heures quand même à préparer ce dossier. Surtout quand on commence depuis tout le début. Alors maintenant, je remarque que justement, grâce à ça et grâce au fait de l'avoir fait, ça me prend beaucoup moins de temps. Maintenant, c'est tac, 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 tac. C'est ça. Évidemment que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais au début, c'est clair que j'ai mis un grand, grand temps à devoir déjà chercher qu'est-ce que je voulais, trouver les meubles, trouver les lampes, trouver la décoration, de l'intégrer dans les pages, de créer la shopping list, enfin, toutes ces choses qui étaient autour et qui m'ont vraiment. Ça m'a pris un bon paquet de temps de faire aussi tous les zonings. Mais, waouh, mais aujourd'hui, quand j'en parle, puis je me dis, punaise, Waouh! je fais un zoning, j'arrive à faire de l'orientation dans l'espace, j'arrive à. Ouais, ben voilà, ça m'a vraiment apporté toutes les petites techniques C'est de la cool. préparation d'un dossier. Ouais. Ouais, c'est cool de pouvoir me dire que finalement, voilà, maintenant, moi j'avais vraiment besoin de ça, quoi, d'aller découvrir, de savoir le faire, et puis ça me légitime, ça me dit, mais moi je suis capable de le faire maintenant, je le sais, et puis, Mm. ouais, puis ça rend plus professionnel quand même. Il faut C'est dire que d'arriver juste puis de dire, ouais, je verrai ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis de dessiner, puis voir peut-être d'écrire, là, ça fait vraiment un peu un papier propre, en ordre, cadré. Ouais. cool. Bon, on parlera pas du fait que tu en as fait plus que ce qui était demandé, hein? Donc, mais voilà, comme tu dis, tu t'es enrichi, tu as posé tes bases, voilà, maintenant tu te sens super à l'aise, donc c'est trop bien, trop bien, trop bien. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui a changé dans ta vie par rapport à ça? Bon, moi, ce qui a changé, je sais pas dire, mais ce qui a changé, c'est que ben, déjà, voilà, je pourrais de temps en temps avoir un client par-ci, un client par-là, puis je serais contente. Et ça me fera plaisir. Et puis, oui, je vois pas Bon, trop. comme tu l'as déjà dit après en te posant la question, je me suis dit que tu l'avais déjà dit, tu as parlé plusieurs fois de la légitimité, que maintenant tu te sens outillé, Oui, que c'est cadré. Tu me disais quand on était avant de lancer le replay que tu aimes le fait d'avoir cette trame, ouais. dire bah voilà, c'est étape par étape, c'est dans l'ordre. Je me la Mhm. fais à ma sauce, mais j'ai tout qui est là, j'ai plus qu'à Ouais. composer. Et ben voilà, je pense que moi, ce que je sens de toi, dis-moi si j'ai juste avec mon pifomètre, c'est je te sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus à l'aise avec bah oui, je fais ça maintenant. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Alors après, c'est vrai que plus je réfléchis, puis je me dis aussi que je me sens pas non plus d'aller puis de prendre, par exemple, une énorme maison et puis de devoir tout gérer. Là, c'est encore. Mais je crois pas que ce soit ce que je recherche non plus. Vraiment, je préfère avoir même peut-être un peu des connaissances, des gens qui pivotent autour de moi, des gens du village. On m'a eu demandé, on m'a dit, ah, mais tu fais ça, mais ah bon, on n'était pas au courant, c'est dommage qu'on ne sache pas. Alors là, je me suis dit, tiens, peut-être faire un petit peu de publicité via les réseaux et puis me faire un petit peu connaître comme ça et puis avoir des tout petits mandats comme ça à gauche, à droite pour aller donner un coup de main Mhm. pour retrouver un petit peu son bonheur intérieur. Et bah, tu sais, ça me fait super plaisir d'entendre ça, Alex, parce que quand on faisait business holistique, une de tes, un de tes blocages, c'était non, mais ici, autour de chez moi, personne n'a besoin de ça. Ouais, alors ça c'est clair que c'est vrai qu'on se rend compte après, après coup, quand on commence à avoir une ou deux personnes qui disent ah ouais, ah mais ça c'est cool, c'est pas mal. Parce que moi, j'ai pas tant d'idées en fait, je suis pas très douée là-dedans, je sais pas trop y faire et on se rend compte, oui, alors je pense pas que je pourrais avoir un panel énormément large de clients, mais je pense quand même qu'il peut y avoir ouais, un petit déblocage à ce niveau-là. Et puis qu'on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui recherchent ça, qui ont besoin et qui apprécient vraiment ce que tu as créé, en fait, ce côté holistique, d'avoir les choses qui sont centrées autour d'eux et non pas juste tout le monde bien, puis qu'on dit on va changer, on met ça, on met ça, on met ça, puis je vous mets cette couleur. OK.
là, c'est vrai qu'on se rend compte que les gens, ben, bon, ils restent un peu bouche bée, ils disent, bon, on verra ce que ça vient. Mais là, quand on part vraiment autour d'eux, de eux, pour trouver le quoi et le comment, je pense que ça intéresse plus les gens, ça leur parle plus. Mm. Génial, trop bien. Bah, bravo, bravo, bravo. Donc, du coup, si tu as un ressenti, une émotion que tu as envie de nous partager pour terminer ce bel échange, ce serait quoi? Alors que j'ai fait mon chemin, que j'ai vraiment apprécié la formation, que j'ai trouvé super sympathique et que j'ai trouvé très, très riche, vraiment. Euh, j'ai trouvé que ouais, c'était vraiment, ça répondait à ce que j'avais besoin et aujourd'hui, ça m'allège. Ça m'allège d'un poids parce que voilà, je me sens les capacités de le faire et puis d'aller chez les gens pour proposer quelque chose et en plus d'avoir une bonne base pour déployer tous mes outils. Cool, pas trop bien. Trop bien, trop bien. Merci beaucoup, Alexandra. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin, quelque chose que tu veux ajouter ou si c'est tout bon comme ça. N'hésitez pas à faire cette formation parce qu'elle est très chouette et Ouais, puis tu t'es éclaté. pour son Trop cool. Bah, merci beaucoup, Alex. C'était un vrai, vrai plaisir de t'accompagner sur tous ces programmes, de devoir évoluer, de devoir sortir de ta zone de confort, toujours avec le sourire, toujours voilà, pour la cause de ta passion. Et je me réjouis bah, qu'on continue, notamment avec notre pique-nique tout bientôt. Donc voilà, les liens qui sont créés, vont s'entretenir. Merci beaucoup. merci. À plus.